Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette vidéo qui est l'épisode numéro 2 où je vais te présenter 10 sociétés qui ont fait plus de 10% par an sur les 30 dernières années et à la fin de la vidéo je vais même te présenter un portefeuille constitué de ces 10 actions. Alors est-ce que tu es prêt? C'est parti! Notre première action à avoir fait plus de 10% par an sur les 30 dernières années est la société Oracle. Fondée en 1977 par Larry Ellison, la société Oracle est une société spécialisée dans le secteur de l'informatique et elle développe des outils de gestion de données comme notamment le fameux Oracle Database. Aujourd'hui, la capitalisation de cette société est de 238 milliards de dollars et le prix d'une action s'élève à 88 dollars l'unité. Pour ce qui est de ses performances, sur 10 ans, elle affiche un magnifique plus 147%, sur 20 ans, plus 698%, et enfin sur 30 ans, ses performances sont de plus 10 419%. Au niveau de sa comparaison avec le MSCI World, tu vois que c'est plus ou moins kiff-kiff car la société Oracle aura réussi à gagner 2,33% de plus sur 10 ans par rapport au MSCI World, mais tu aurais aussi eu un max drawdown qui est plus élevé que l'indice. Au niveau de son dividende, il est actuellement de 1,45%, il est versé sans interruption depuis 14 ans et il a même plutôt tendance à évoluer à la hausse dans le temps. Pour ce qui est du nombre d'actions en circulation, il a tendance à baisser et son chiffre d'affaires augmente légèrement au fur et à mesure des années, ce qui est super. Maintenant, passons à notre seconde action qui est la société Amgen. Fondée en 1980, cette société est spécialisée dans l'industrie de la biotechnologie médicale et aujourd'hui sa capitalisation est de 122 milliards de dollars avec un prix d'environ 228 dollars par action. Pour ce qui est de ses performances, sur 10 ans, elle affiche un magnifique plus 147%, comme la société que l'on vient de voir précédemment, sur 20 ans, plus 296%, et enfin sur 30 ans, plus 5398%. Maintenant, si l'on compare cette action au MSCI World, tu vois qu'elle surperforme l'indice de 3,89%, et au niveau de son dividende, il a un rendement de 3,73%, et il est versé sans interruption et en constante augmentation depuis 12 ans. Pour ce qui est du nombre d'actions en circulation, il est en baisse, et son chiffre d'affaires augmente au fur et à mesure des années. Notre troisième société est la franchise la plus connue dans le monde car il s'agit de la société McDonald's. Alors, je ne vais pas te présenter McDonald's parce que je pense qu'on connaît tous cette société, mais si jamais tu veux en savoir un petit peu plus sur l'histoire incroyable de cette chaîne de fast-food, tu peux regarder le film The Founder qui est vraiment génial, tu verras qu'en plus de ça, tu connaîtras toute l'histoire de McDo et le film est vraiment top. Bref, sinon pour ce qui est de sa capitalisation, elle est d'environ 195 milliards de dollars et pour ce qui est du prix d'une action, c'est environ 267 dollars par action. Pour ce qui est de ses performances, sur 10 ans, elle affiche un plus 168%, sur 20 ans, un plus 1723%, et enfin sur 30 ans, elle affiche un magnifique plus 1980%. Au niveau de sa comparaison avec le MSCI World, tu vois que cette action surperforme bien l'indice, notamment depuis 2016, et elle affiche une performance d'environ 14,5% par an en moyenne, soit 5,23% de plus que l'indice tous les ans. Au niveau de son dividende, il a aujourd'hui un rendement d'environ 2,28% par action et il est versé sans interruption et en constante augmentation depuis 1976, soit 47 ans de dividendes sans interruption et en constante augmentation. Pour ce qui est du nombre d'actions en circulation, il est en baisse et pour ce qui est de son chiffre d'affaires, il était en baisse depuis plusieurs années, mais tu vois qu'il s'est bien repris depuis 2020. Notre quatrième action sera la société Honeywell. Fondée en 1906 par Albert Butz, cette société travaille aujourd'hui dans plusieurs secteurs comme notamment le nucléaire, l'aérospatial, le bâtiment ou encore la défense. Avec une capitalisation de 130 milliards de dollars et un prix par action de 195 dollars, tu vois que cette société affiche de super belles performances car elles sont sur 10 ans de plus 178%, sur 20 ans plus 814% et enfin sur 30 ans de plus 1128%. Pour ce qui est de son face-à-face avec le MSCI World, la société Honeywell surperforme l'indice de plus 5,7%, mais elle a aussi un max drawdown qui est un petit peu plus élevé. Pour ce qui est de son dividende, il a un rendement de 2,11% et il est versé sans interruption depuis 1962, soit à peu près 60 ans, et en constante augmentation depuis 2005, soit 18 ans. Maintenant, au niveau du nombre d'actions en circulation, tu vois qu'il est en baisse et malheureusement son chiffre d'affaires a légèrement tendance à baisser lui aussi. Maintenant, notre cinquième société sera la société Abbott, qui est une société du secteur médical créée en 1888. Cette société a une capitalisation de 173 milliards de dollars et un prix par action de 100 dollars l'unité. Au niveau de ses performances, sur 10 ans, elles sont de plus 192%, sur 20 ans de plus 408% et enfin sur 30 ans de plus 1467%. Cette société surperforme elle aussi l'indice de plus de 5,14%, mais elle a aussi un max drawdown qui est plus important de presque 5% de plus, donc il faudra garder en tête que si tu investis dans cette société, tu seras peut-être un petit peu plus exposé à la volatilité du marché que si tu investissais tout simplement sur un ETF World.
Sinon, au niveau du dividende de cette société, il est versé sans interruption depuis 1983, ce qui fait maintenant 40 ans, et il était même en constante augmentation depuis son tout premier virement, mais tu vois qu'en 2013, il y a eu une toute petite chute qui a cassé un petit peu le rythme, mais aujourd'hui, son rendement est quand même de 2,04%, ce qui en fait une très belle action. Pour ce qui est du nombre d'actions en circulation, il y a eu une très forte hausse entre 2016 et 2017, et depuis, tu vois que c'est plutôt stable. Par contre, pour ce qui est de son chiffre d'affaires, tu vois qu'il augmente au fur et à mesure des années. Et je profite d'être à la moitié de cette vidéo pour te demander deux petites choses. La première, c'est de me mettre un gros pouce bleu, ça fait toujours super plaisir, ça te prend 5 secondes et ça m'aide énormément. Et la deuxième, c'est de savoir si tu préfères que je garde ce genre de format où je te présente 10 sociétés avec une analyse, on va dire, vraiment très sommaire, ou si tu préférais que je te présente que 5 sociétés, par contre avec une analyse beaucoup plus poussée. Et ça, je te laisse me le mettre en commentaire. Bref, merci à toutes les personnes qui feront ce petit effort, ça fait très plaisir. Et on reprend tout de suite avec notre 6e action qui est la société Texas Instruments. Fondée en 1941, cette société est une entreprise américaine d'électronique spécialisée dans le domaine des composants électroniques et aussi des semi-conducteurs. Avec une capitalisation de 155 milliards de dollars et un prix de 172 dollars par action, cette société affiche une super performance avec plus 390% sur les 10 dernières années, une performance sur 20 ans de plus 821% et enfin une performance sur 30 ans de plus 4613%. Maintenant, si l'on compare cette société au MSCI World, tu vois qu'il surperforme largement l'indice de plus 12,33% avec une moyenne sur les 10 dernières années de plus de 21% par an, ce qui est juste énorme. Et au niveau de son dividende, il est versé sans interruption depuis 1972, ce qui fait 51 ans. Il est en constante augmentation depuis 2004 et son rendement actuel est de 2,88%. Pour ce qui est du nombre d'actions en circulation, il est en baisse et pour ce qui est de son chiffre d'affaires, il est quant à lui en hausse. La 7e action de notre vidéo est la société très connue Adobe. Fondée en 1982, cette société a créé des logiciels hyper connus comme notamment Adobe Acrobat, Photoshop, Premiere Pro ou encore After Effects. Au niveau de sa capitalisation, elle s'élève à 157 milliards de dollars et le prix d'une action est de 344 dollars l'unité. Au niveau de ses performances, elles sont juste folles car sur 10 ans, elles sont de plus 792%, sur 20 ans plus 2049% et enfin sur 30 ans de plus 12 530%. Pour ce qui est de sa comparaison avec le MSCI World, il surperforme l'indice de plus de 14,31%, mais il y a aussi un max drawdown plus élevé de presque moins 60%, ce qui peut être très déstabilisant dans un portefeuille si on n'aime pas du tout la volatilité. Pour ce qui est de son dividende, cette société n'en verse plus depuis 2006. Du côté du nombre d'actions en circulation, tu vois qu'il est doucement en baisse. Par contre, son chiffre d'affaires s'envole au fur et à mesure des années. Notre 8e action sera la société Union Pacific. Créée en 1862, il s'agit de l'une des plus grosses compagnies de chemin de fer des États-Unis et pour ce qui est de sa capitalisation, elle est d'environ 125 milliards de dollars, un prix par action de 205 dollars l'unité et au niveau des performances de cette société, il s'élève sur 10 ans à plus 189%, sur 20 ans plus 1309% et enfin sur 30 ans de plus 1970%. Pour ce qui est de sa comparaison maintenant avec le MSCI World, cette action surperforme l'indice de plus de 5,66%, mais malheureusement, elle a aussi un max drawdown qui est plus élevé. Pour ce qui est de son dividende, il est versé sans interruption depuis 1980 et il a plutôt tendance à augmenter au fur et à mesure des années et actuellement, il a un rendement de 2,53%. Pour ce qui est du nombre d'actions en circulation de cette société, il est en baisse et au niveau de son chiffre d'affaires, il est plutôt stable. Maintenant, notre avant-dernière action de cette liste sera la société Caterpillar. Cette société a été créée en 1925 et elle crée des machines de chantier comme notamment des bulldozers, des pelles mécaniques, des groupes électrogènes et beaucoup d'autres machines de travaux. Pour ce qui est de sa capitalisation, elle est de 117 milliards de dollars et le prix d'une action est de 227 dollars l'unité. Au niveau des performances, elles sont de plus 150% sur 10 ans, plus 1627% sur 20 ans et enfin plus 6085% sur 30 ans. Pour ce qui est du comparatif entre cette action et le MSCI World, tu vois qu'en 10 ans, cette société a surperformé l'indice de 3,93%, mais elle a aussi un max drawdown qui est plus important que celui de l'indice. Pour ce qui est du dividende de la société, il est versé sans interruption depuis 1982, soit 41 ans, et même en constante augmentation depuis 13 ans, avec aujourd'hui un rendement de 2,11% par action. Pour ce qui est du chiffre d'affaires de cette société, tu vois qu'il est relativement stable et au niveau du nombre d'actions en circulation, il est en baisse. Et enfin, pour finir cet épisode, on va parler de l'une des virgules les plus célèbres, à savoir de la société Nike.
Créée en 1968, c'est une société qui est spécialisée dans la création de vêtements pour le sport. Elle a une capitalisation de 185 milliards de dollars, un prix par action de 119 dollars l'unité. Et pour ce qui est de ses performances, sur 10 ans, elle affiche un plus 336%, sur 20 ans, un plus 1542%, et enfin sur 30 ans, plus 5335%. Au niveau de sa comparaison avec le MSCI World, tu vois qu'il surperforme l'indice de plus de 8,22% en termes de performance sur les 10 dernières années, mais il le surperforme aussi malheureusement au niveau de son max drawdown qui est de moins 50%. Pour ce qui est de son dividende, il est versé sans interruption depuis 1987 et il a une augmentation régulière au fur et à mesure des années et son rendement aujourd'hui est de 1,14%. Sinon, pour les autres chiffres de cette société, ils sont très bons, son nombre d'actions en circulation est en baisse et son chiffre d'affaires augmente au fur et à mesure des années. Bien, maintenant que l'on a vu tout ça, on va se créer un portefeuille avec ces 10 actions et on va voir comment est-ce qu'il performe par rapport au MSCI World sur les 10 dernières années. Donc, sans très grande surprise, tu peux voir que notre portefeuille surperforme l'indice en ayant une moyenne sur les 10 dernières années de 16,58% de rendement par an, ce qui fait à peu près plus 7,19% par an par rapport au MSCI World. Par contre, tu vois que son max drawdown est plus élevé car il est de moins 32%. Donc là, on vient de voir ce que ça donnerait notre portefeuille avec les 10 sociétés de cet épisode. Mais maintenant, si l'on mélange toutes les sociétés de l'épisode 1 et de l'épisode 2, on va voir comment se comporte notre portefeuille. Pour rappel, lors de notre épisode 1, on avait créé un portefeuille qui avait une performance de 18,91% par an depuis les 10 dernières années et un max drawdown de moins 22,29%. Et maintenant, si l'on mélange ces 20 sociétés, on obtient un portefeuille qui a une performance de 17,74% par an avec un max drawdown qui est légèrement plus haut que celui de l'indice. Donc nous voilà déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit like, l'abonnement, la petite cloche, le partage et tout ce qui va bien. Et comme d'hab, moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!